Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course UFOLEP première catégorie de Tain-Saint-Amand. Cette course a eu lieu donc le dimanche 31 juillet 2022. Nous devions effectuer 19 tours de 4,35 km à une moyenne de 40 pour un D+ de 203 mètres. Alors au niveau du circuit, c'était un circuit qui était très roulant. Il n'y avait pas grande difficulté à part le vent. Donc ici on se situait donc sur une petite route où il fallait rester placé. Juste après, vous verrez, après cette route là, donc on reprenait un virage donc sur la droite et là il y avait un vent de 3/4 face provenant de la droite. Donc à chaque fois à cet endroit là il y avait une bordure de créer, mais la bordure on la faisait à l'envers justement pour mettre un maximum de coureurs dans le vent afin que le peloton s'effiloche et que la sélection se fasse donc par l'arrière. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà mon cœur qui est à 180 plus presque. On vient juste de donner le départ et je suis plutôt pas mal positionné dans le peloton. Donc voilà le virage dont je vous parlais à droite, et là on se retrouvait donc sur la petite route où on bordurait parce que le vent donc provenait de la droite. Donc là vous pouvez voir que j'arrive quand même à me mettre à l'abri. Là il fallait pas faire trop d'efforts parce que si on faisait un effort à ce moment-là, on était sûr et certain d'avoir grillé une cartouche et le peloton nous rattrapait de toute façon. Après on allait revirer donc sur la gauche, toujours sur une petite rue où là nous allons prendre le vent de dos. Et après cette petite rue là, où on prenait le vent de dos, on revenait sur une grande avenue. Et là on avait le vent 3/4 d'eau provenant de la gauche. Et là c'était pareil, ça bordurait. Donc il fallait vraiment rester bien positionné dans le peloton pour éviter justement de se prendre des cassures. Et je vais vous dire que de l'autre côté du circuit, quand on prenait le vent 3/4 d'eau, la bordure elle faisait mal. Parce que si on n'était pas à l'abri, ça envoyait sec. Et c'était à ce moment là qu'on pouvait péter. Donc voilà, on va arriver sur cette fameuse grande avenue où on prenait le vent de 3/4 d'eau. Donc là, vous pouvez voir, le virage est assez serré, même en épingle. À chaque relance, j'envoyais plus de 800 watts sur ce virage-là pour rester collé un maximum dans les roues. Et là, vous allez voir que l'éventail va commencer à se créer. Et étant donné qu'on a le vent 3/4 dans le dos provenant de la gauche, ça bordure énormément et on roule à plus de 50 km/h. À ce moment-là de la course, à chaque fois à ce niveau-là de la course, il fallait serrer un maximum les fesses pour rester au contact. S'il y avait une cassure qui se créait, c'était très compliqué de rentrer sur le peloton. Donc il fallait rester bien positionné sans trop faire d'efforts. Mais vous pouvez voir, je suis quand même à 500 watts. Là, je vais vous dire, on va laisser un maximum d'énergie sur cette route-là, sur ce côté de circuit-là. Et j'ai un cœur qui est à 186 plus, voire 187, c'est énorme. Donc là vous pouvez voir que je suis dans la bordure, je plains ceux qui sont derrière moi parce que là je suis limite à la limite de casser. Vous pouvez voir aussi le coursier devant moi, donc qui est Franck Lamarche, a laissé un petit peu de distance au peloton. Donc là, après pour recoller, il doit faire un effort aussi supplémentaire. Moi là c'est pareil, je dois faire 7 efforts. Et donc juste après cette route là, on revirait donc sur la gauche. Et là on arrivait donc sur la ligne d'arrivée, mais là on se prenait le vent complètement de face avec
un faux plat montant. Donc je peux vous dire que le cœur n'avait pas trop le temps de descendre et ça n'a fait que rouler tout au long de cette course. Course très éprouvante, très dure par rapport au vent. C'est le vent qui rendait la course très difficile. Et la moyenne, franchement, à 42 moyenne sur un parcours pareil, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, là on arrivait donc sur le virage à gauche et là on repartait donc sur la ligne d'arrivée. Mais juste avant, vous pouvez voir, je renvoie encore 800 watts. On a ce faux plat montant qui va taper à 2 voire 3%. Et j'ai toujours mon cœur à 182. Donc voilà, on va effectuer donc là le premier tour. Il n'y aura pas eu d'échappée de créer. Ça roulait extrêmement trop vite. Pourtant, il y aura eu pas mal d'attaques. Mais à la vitesse où ça roulait, impossible de sortir. On se retrouve donc ici au 5e tour. Donc à 21 km de course. Où vous allez voir, il va y avoir déjà une première attaque. Donc c'est Guillaume Maréchal qui va attaquer le premier. Vous pouvez voir, il remonte là avec son vélo cube sur la gauche. À ce moment-là, boum, vous pouvez voir, il attaque. Sur la droite, c'était Jérôme Grévin qui le suit. De ce fait, je décide de l'y aller. Donc j'envoie 700 watts sur mon attaque. Mais je me retourne et je vais me relever parce que j'ai le peloton qui est directement en train de me chasser. Donc au moment où le peloton va revenir sur moi, il va y avoir Damien Delsto de Dossard Varmine 3, donc de Fontaine-au-Bois, qui va attaquer. Suivi dans sa roue de Stéphane Roins. Donc Stéphane Roins, c'était quelqu'un qui gagne très régulièrement en UFOLEP. Je crois que cette année, il a déjà 30 victoires. C'est le Dossard 122. Je vous en parle très régulièrement dans mes vidéos. Donc là, vous pouvez voir, ça attaque. Donc tout de suite, je renvoie 800 watts et je m'en vais coller la roue à Stéphane Roins parce que je sais que ces deux-là, s'ils rejoignent devant Guillaume Maréchal et Jérôme Grévin, ça peut être une bonne échappée. Donc là, je vais vous dire, j'ai un cœur à 190. Donc là, je vais dire, je suis quasi dans le rouge, quoi. Donc là, avant de prendre mon relais, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un petit peu avant de prendre mes relais. Vous pouvez voir, même là, déjà, je perds quelques longueurs. Donc il va falloir que je bouge ces longueurs-là. Au moment où je rentre, vous allez voir, Damien va s'énerver un petit peu parce que je n'ai pas pris mon relais tout de suite. Mais à savoir que normalement, je collabore toujours dans les échappées ou sur les groupes de compte pour pouvoir rentrer. Mais là, franchement, j'avais le cœur un petit peu haut, donc j'ai préféré récupérer avant de prendre mon relais. Donc là, Damien va s'énerver un petit peu. Après, c'est un fait de course, je lui en veux vraiment pas du tout. Une fois qu'il sera énervé, bon, je vais passer, je vais prendre mon relais. Et on va donc essayer donc de rentrer sur Guillaume et donc Jérôme Grévin qui sont juste à 200 mètres devant nous. Donc ici on arrive donc sur cette fameuse route où le vent était de 3/4 passe. Bon, vous pouvez voir, on sera rentré sur Guillaume et Jérôme, mais ça sera le peloton complet car derrière nous ça chassait et le peloton est revenu sur Damien, Stéphane et moi-même qui sommes après revenus juste avant de reprendre le vent dans le dos sur Guillaume et Jérôme Grévin. Donc j'aurais donc grillé une cartouche pour rien. Mais au moins, on aura essayé de sortir à ce moment-là de la course.
Donc voilà, on se retrouve donc ici au 7e tour de la course, donc à 29 km de course. Juste après le virage, donc ici on reprenait donc cette fameuse partie avec le vent de 3/4 Q provenant de la gauche, comme je vous ai dit en vidéo. Vous allez voir qu'il va y avoir une grosse accélération, ça va donc se passer sur la gauche de l'écran. Donc là je suis très bien positionné, je suis en début de peloton, donc ça me permet de voir toutes les attaques et toutes les accélérations, et justement de suivre sans utiliser trop de watts. Donc là vous pouvez voir une grosse accélération donc de Damien Delso suivi de Guillaume Maréchal, et donc là vous pouvez voir que Stéphane Weiss il va une fois de plus. Tout de suite ça a sifflé dans le peloton, je sais pas si vous avez entendu, donc le peloton réagit. De ce fait là, ils ne seront pas sortis, le peloton les aura pris directement en chasse. Eux, ils auront donc utilisé une cartouche de plus. Moi, je serais resté dans les roues à l'abri et je me serais fait ramener, on va dire, sans utiliser trop d'énergie. Donc c'est pareil, reste bien connecté à la chaîne car d'autres vidéos de course vont arriver. J'ai encore à peu près 4 vidéos de course à mettre en ligne. Je cours encore aussi le dernier week-end du mois d'août, donc j'ai encore toutes les courses du mois d'août à poster. J'ai aussi une vidéo à vous poster sur le travail d'explosivité en boss, et encore quelques vidéos de gravel à vous poster aussi sur la chaîne. Donc reste bien connecté à la chaîne. N'oublie pas non plus de liker, partager et de t'abonner à la chaîne justement pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains contenus qui vont arriver. Sachant que je mettrai aussi à l'hiver un peu moins de vidéos parce que je ne ferai plus en course, mais je mettrai des vidéos de mes entraînements. Je vais faire des blocs de foncier. Après, au mois de janvier, ça sera des blocs d'intervalle. Et on reprendra donc la saison au mois de mars. Je ferai peut-être quelques cyclocross, mais pas sûr. Reste à voir. Si je fais quelques cyclocross, je vous les filmerai aussi. Ou sinon, je vous filmerai les randonnées que je participerai. Donc voilà, toujours dans le 7e tour. Nous sommes à la fin de ce 7e tour. Et toujours aucune échappée qui s'est dessinée. Donc voilà, on se retrouve ici au 9e tour de course et donc à 37 km de course. Vous pouvez voir là sur la gauche, il y a Julien Dubuisson qui est remonté et en fait il va mettre un relais assez appuyé et personne ne réagit et il s'en va. Donc vous pouvez voir là, il a pris quelques longueurs. Personne, là quand je vous dis que personne ne réagit, c'est personne ne réagit. Hein. Sur la gauche, vous allez voir aussi Damien Delso qui remonte et qui prend aussi, on va dire, un relais assez appuyé. Et il s'en va rejoindre Julien Dubuisson. Voilà, là Damien vient de passer. Et personne, une fois de plus, ne réagit. Donc, moi, je ne réagis pas non plus. Tout de suite, il y a Benoît et Joachim qui essayent de réagir, mais le peloton les prend en chasse. Et là, à l'instant même de la course, bah, l'échappée est faite sur une attaque en facteur. Julien Dubuisson est parti en facteur en prenant un relais un peu plus appuyé, suivi de Damien Delso. L'échappée est faite. Ils vont prendre jusqu'à 1 minute d'avance. Et c'était la bonne échappée. Ces deux-là vont donc se jouer la victoire. Je ne vais pas vous laisser le suspense jusqu'à la fin. Vous savez que la bonne échappée est faite. Pour une fois, j'ai raté le bon coup.
Et oui, il y a certaines courses, bah, malheureusement, je peux pas être au top toujours. Et je rate les bons coups. Hein. Je rêve quand même à courser très régulier, à avoir pas mal de top 10, voire des top 5. Pour un podium aussi cette année, hein, c'est déjà très propre chez les premières catégories. Sachant que je vous ai déjà dit que j'avais 37 ans, hein, je me bats avec des gamins qui ont entre 20 et 29 ans, la plupart d'autres sont de ma génération, et c'est rare que j'ai des plus âgés dans le peloton. Il y a notamment Sylvain Bourgeois qui a un peu plus de 55 ans, si je me souviens. Mais bon, on va pas faire un débat sur les âges en première catégorie. Je vais dire, à l'âge que j'ai et au niveau que je suis très satisfait des courses que je fais actuellement. Donc là, voilà, 37 km de course, l'échappée est faite. Ils vont donc se faire 50 km de raid à eux deux. Et la victoire donc sera à Julien Dubuisson. Je le félicite pour cette très belle victoire. Suivi donc de Damien Dessous qui fera 2. Mais restez bien jusqu'à la fin de vidéo parce qu'il va se passer d'autres faits de course. Donc je vais tout vous expliquer là maintenant. On se retrouve donc ici au 18e tour et à 79 km de course. Donc là, vous pouvez voir, on est sur la partie donc, où on avait le vent défavorable de 3/4 face. Le peloton est très étiré. Et là, à l'heure actuelle, je traîne en coup de peloton, ce qui n'est pas très bon. Il va falloir que je me débrouille, on va dire, pour remonter. Parce que si un groupe de contre se dessine à un tour de l'arrivée, bah, je serai pas dedans. Donc là, vous pouvez voir, juste après le virage, je vais essayer de me repositionner. Donc je coupe un petit peu le virage. Je vais aller me repositionner. Étant donné que là, on a le vent dans le dos, je vais savoir remonter assez facilement. Vous pouvez voir quand même que j'envoie plus de 400 watts. Je suis entre 300 et 400 watts. Je suis à 170 stockage, donc c'est plutôt pas mal. Mais je ne sais pas si vous avez vu au loin dans la caméra, il y a un petit groupe de 10 personnes qui se sont détachées. Donc effectivement, je ne l'ai pas vu parce que je traînais en tête peloton. Il y a un petit groupe qui s'est détaché d'une dizaine de coureurs, notamment avec il y avait donc Stéphane Wast, Issa Emeni, un groupe de costauds. Donc à l'heure actuelle, là, je suis pris dans la cassure. Donc je vais décider de remonter. Et juste après donc le virage à gauche, étant donné qu'on avait le vent 3/4 Q défavorable, je vais porter une attaque pour aller rentrer sur le groupe de contre. Mais un autre fait de course va se dérouler. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais malheureusement, c'est quelque chose de pas très bon.
Donc là, j'arrive sur cette fameuse relance. Donc là, je suis bien calé dans la roue à Adrien Monnier. Donc là, tout de suite, je relance. J'envoie tout de suite 600 watts. Je laisse ça la remonter. Vous pouvez voir, le groupe, il est... Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est juste devant à 200-300 mètres. Là, à ce moment-là, boum, je mets une attaque. Je me recolle sur la bordure pour justement ne pas trop protéger, pour justement créer cet éventail pour faire péter le peloton, le restant du peloton qui reste. Dans ma roue, j'ai remarqué Corentin Vaux. Corentin n'arrive pas à passer de relais. Je lui demande un relais, il ne passe pas. Et là, bah, je viens de choper une grosse crampe. Mais quand je vous dis une grosse crampe, c'est une crampe où je n'arrive plus à pédaler. Donc mes watts vont tout de suite tomber. Je suis même obligé de repasser sur le petit plateau. Et malheureusement, bah, je ne finirai pas ma course, car douleur très importante. Là, bon, là, vous avez vu, voilà, c'est là où je m'écarte. Là, j'ai ma grosse crampe. Je suis obligé de rentrer sur le petit plateau. Donc, je suis assez frustré parce que j'aurais pu rentrer sur le groupe de contre. Et ce groupe de contre est revenu à une vingtaine de secondes de l'échappée, sur l'échappée. Donc là, je suis repassé le petit plateau et étant donné que je suis à 500 mètres de mon véhicule, je vais rentrer tranquillement. Alors, la crampe est due à sûrement l'hydratation. Il faisait chaud, mais le temps était couvert, donc je n'ai pas bu énormément. Donc, sûrement que c'est dû à ça, parce que le lendemain, j'étais roulé, je n'avais plus cette douleur-là. Donc, à savoir que même si vous avez un temps couvert, hydratez-vous énormément en course, ça vous évitera de choper des grosses crampes comme j'ai pu avoir. Donc, malheureusement, pour moi, là, ça sera mon premier abandon de la saison. C'est rare que j'abandonne, mais là, j'abandonne suite à une grosse crampe. Donc voilà les amis, là je vous laisse donc découvrir cette partie de vidéo. Là vous voyez, je me suis fait rattraper sur le peloton. Là il me reste donc 200 mètres, je vous laisse découvrir les 200 mètres de vidéo avant de rentrer sur mon véhicule. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt. Dans la jambe là. C'est devant tout le monde, tout devant, et puis tu te laisses faire descendre.